Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. 39-21, vous connaissez le slogan, Jean-Michel ? Non, mais vous allez me le dire. Appelez-nous, appelez Giroud pour lui poser toutes slogan, vos questions sur ce France-Allemagne qui nous attend ce soir. Bonjour Giroud. Bonjour. Pleine forme pour ce soir ? Ah, pleine forme, bien sûr. Hein. Nous sommes chauds comme le temps à Marseille. Comme le temps. Pour ce France-Allemagne qui passionne les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Didier. Michel. Vous êtes à Marseille, vous justement. Absolument. Et vous serez au stade ce soir. Bravo. Dans un virage, bien sûr. Ouais. C'est formidable. Avec le peuple. Oui. C'est formidable d'en être. Hein, oui, avec le peuple des supporters. Ah, ça va être quelque chose, hein. Oui, ça va être un beau match. Ouais. France-Allemagne, c'est un match rêvé depuis longtemps. Ouais. Et c'est quasiment la finale, quoi. C'est toujours des matchs de légende, hein, les France-Allemagne. Mm-hmm. Donc on s'attend d'abord à voir du beau football. Oui. Et avec dans quel état d'esprit vous êtes? Un peu l'angoisse de ce match? Vous êtes très confiant? C'est quoi votre état d'esprit? Écoutez, moi j'attends surtout un beau match parce que je suis amateur de football. D'accord. J'espère bien sûr, comme tout Français, que notre équipe l'emportera. Mm-hmm. Mais si elle ne l'emporte pas et qu'on a assisté à une belle rencontre, je serai satisfait. Bon, on n'est pas à l'accent de Marseille, Didier. Faut l'avoir pour parler Europe. Non, pas du tout. Non, pas pour parler européen, mais quand je vois Didier à Marseille, je me dis tiens. Mais bon, c'est très bien, vous avez un très bel accent, hein. Je ne sais pas d'où il vient, mais il est très bien. Giroud, les gens qui sont au stade, c'est une chance formidable. Enfin, ils ont payé leur place, mais c'est formidable d'être au stade ce soir. Oui, parce que toute leur vie, ils pourront dire, comme les combattants d'Austerlitz, j'y étais. J'y étais. Vous aussi, vous y serez, Giroud. C'est-à-dire qu'il préface moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Alors, attendez, vous avez parlé les deux en même victoire. temps. Oui, vous espérez la victoire, d'accord. Didier, vous êtes un supporter de l'OM d'habitude? Oui, bien sûr. D'accord. Ça, c'est évidemment. L'amour du football chevillé au corps. Oui, tout à fait. Ici, c'est une fierté nationale. Hein. Oui, bien sûr. On aime d'abord le football, on aime l'OM, mais on aime aussi l'équipe de France, ce qui est quand même un peu nouveau à Marseille, parce que quelques décennies en arrière, l'équipe de France n'emballait pas les Marseillais. Ça a changé. Mais ça, on peut le dire pour l'ensemble du pays, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à cette équipe de France qui est extraordinairement chaleureux cette année. Ça n'a pas été possible. Notamment dans les années qui ont précédé, ça n'était pas le cas. Est-ce que vous avez une question pour Giroud, Didier? Écoutez, moi j'aimerais bien savoir, parce que on a une défense qui a posé un peu question. J'aimerais bien savoir la défense idéale pour Giroud, ce serait laquelle? Avec les hommes disponibles aujourd'hui. Absolument, je vais vous répondre. Pour l'instant, et cette saison encore, les deux arrières latéraux indiscutables sont Bakary Sagna et Evra. Oui. Pour ce qui est des arrières centraux, d'habitude, pour faire une charnière centrale, il faut leur faire 20-30 matchs, parfois 100 matchs, pour que ça soit vraiment quelque chose de très soudé, qu'il y ait un instinct de l'autre, etc. Ça n'a pas pu être le cas. L'année au Brésil, tout le monde a dit, dans 2 ans, on va avoir un super Varane qui joue au Real Madrid, etc. Bon, mais il s'est blessé au Real Madrid, il n'est pas là. Et l'autre joueur, c'est Koscielny, le grand joueur, il est grand, de Tulle. Vous savez, ils sont plusieurs de Tulle, ils se tutoient. et l'autre joue moins bien que lui. Koscielny est fixe. Et après, on peut lui adjoindre, alors en vertu des blessures, de l'un de l'autre, on est arrivé à Rami. Rami était international avec Mexès, avec Laurent Blanc. Il ne l'était plus depuis. On l'a rappelé. Et il a pas mal fait du tout. Il a même fait marquer un but sur un beau centre. Ça va. On reconnaît tous qu'il n'a pas une finesse formidable dans la relance. Il est efficace. Il est généreux dans l'effort. C'est un très bon compagnon de stage. Il est toujours joyeux. Et ça, c'est précieux. Il est aussi joyeux sur le terrain et c'est communicatif. Maintenant, il a été suspendu. Alors, on a mis Umtiti. Umtiti, c'est un joueur jeune de Lyon, très influent. C'était un peu le chef des jeunes de Lyon. Il joue très bien,
Il est gaucher, ça a ramené Koscielny à droite, mais ça va aussi. Et voilà. Et alors, le fruit de la réflexion de Didier Deschamps, on le connaîtra, je pense, 1h30 avant le match ce soir. Voilà. Et donc, il y aura ce petit suspense, mais évidemment, Didier Deschamps fera les choix qui sont issus de ce qu'il voit des joueurs les derniers jours, ou les jours qui viennent de passer. Les derniers jours qui viennent de passer avec eux. Donc Didier, on va vous souhaiter une très belle soirée au Stade Vélodrome. Belle journée, belle soirée et vive la France. Voilà, vive la France, et on vous envie un peu d'être dans le chaudron ce soir. Merci beaucoup Didier. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonjour Angela. Bonjour. Vous êtes à Paris. Oui, en effet. Et vous avez beaucoup d'angoisse, nous dites-vous, avant ce match, c'est ça, France-Allemagne ? Oui, Ouais. c'est ça. On souhaite que la France gagne, bien évidemment. Bien sûr. Et maintenant qu'on sait que le Portugal est en finale, étant d'origine portugaise, je souhaite avoir une finale France-Portugal. Ah, ce serait formidable, oui, bien sûr. Ah, ce serait mythique. Ouais, mais là, votre cœur serait coupé en deux, Angela. Je pense aussi, oui. Mais s'il est coupé en deux, il y a une petite moitié qui est plus grande que l'autre ou pas ? Enfin, une moitié qui est plus grande que l'autre ou pas ? Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais l'équipe qu'on a aujourd'hui en France, oui. je pense que je pencherais davantage du côté de l'équipe du Portugal. Ah, d'accord. Parce que, voilà, on n'a pas eu comment dire, on n'a pas été très accueillis, pas aussi au niveau des critiques qu'on a pu recevoir depuis les quarts de finale. Voilà, on a été un peu critiqués, un peu insultés. Donc voilà, j'attends ce match avec impatience et une victoire de la France ce soir face à l'Allemagne. Pour un France-Portugal dimanche. Restez avec nous, Angela. Qu'est-ce que vous avez pensé du Portugal hier, Giroud ? Écoutez, je les ai suivis tout le temps, le Portugal, parce que j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo, j'aime beaucoup les Portugais en général, parce qu'il y en a beaucoup dans Lyon, j'en ai eu dans mon équipe. J'ai perdu l'année dernière un petit ailier gauche que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Elisio Pereira, vous voyez. Donc je les ai suivis avec attention. Oui. Je pense que c'est un peu comme l'équipe de France. Ils ont commencé doucement, ils ont fait les résultats tout juste ce qu'il fallait pour pouvoir se qualifier. Personne ne peut leur reprocher d'avoir volé leur place en demi-finale. Et puis dans la demi-finale hier, ils ont été très supérieurs aux valeureux Gallois. Oui. Et donc ils ont mérité leur victoire et aussi le score de 2-0. D'accord. Guy, il faut dire un mot de ce but, le premier but de Ronaldo hier soir. La détente est magique. Ouais, c'est formidable. On dirait un smatcher de volleyball. Exactement. Lui, si on le mettait dans l'équipe de volleyball, on lui permettrait pas de jouer avec les mains. Il pourrait se matcher avec le front. Oui, c'était effectivement assez impressionnant. Angela, vous avez une question ? Non, il a fait une détente verticale, oui, c'est ça. sans toucher son adversaire. Oui. Il lui a même pas frôlé le maillot, alors qu'ils étaient l'un derrière l'autre. Oui. Et il a dépassé d'une tête la tête de son adversaire, qui était le plus grand Gallois de l'équipe adverse et qui était supposé sauter haut aussi. C'était saisissant, effectivement. Angela, vous avez une question pour Giroud ? Oui, alors par rapport à l'état d'esprit de l'équipe de France, oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a une équipe aussi soudée et forte qu'en 98 ? L'équipe de 98 avait commencé à se souder en 96 lors de l'Euro. Ils avaient perdu en demi-finale au penalty après un 0-0 et ils sont restés un peu ensemble pendant les 2 ans et donc ils avaient un peu d'avance sur l'équipe actuelle qui a dû être replâtrée, comme je l'ai expliqué aux auditeurs précédents. Donc elle est un peu moins soudée, mais elle va vers une très belle soudure. D'accord, et donc on vérifiera ce soir si les soudures tiennent, parce qu'il faudra que ça soit solide. Et Angela, on partage avec vous un souhait, c'est que dimanche ce soit France-Portugal, mais vous ne nous en voudrez pas, nous on sera pour la France. Mais bien sûr, voilà. C'est normal. Je vous remercie Angela. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir, bonjour Tanguy. Bonjour. Vous êtes à Marseille vous aussi ? Oui, c'est ça, ouais. Et donc vous êtes impatient d'être à ce soir, parce que vous aussi vous serez au stade Vélodrome. On est impatient, on est au Vieux-Port là en plus,
La ferveur commence à monter. Je suis avec mes 2 amis, Lilan et Cédric, là. Oui, On passe un bon moment pour l'instant. d'accord. Vous êtes étudiant en sport-études, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, Je suis donc, au lycée à Rennes, au lycée Bréquigny, en section sport-études arbitrage. arbitrage. Ah, je suis arbitre de foot. Arbitrage football, précisément. Oui, bien sûr, oui, je suis arbitre de foot. Ah, d'accord, d'accord. Donc, votre passion, c'est le football, vous voulez en faire votre métier? Oula, c'est Non. très très compliqué d'en faire son métier. D'accord. On peut pas parier là-dessus, non. Non, d'accord. Mais enfin, c'est votre passion quand même, ça, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Et donc, vous avez des billets pour aller au Vélodrome ce soir? C'est ça, oui. Ah, ça, c'est formidable. Il y a des supporters allemands, vous en voyez autour de vous ou... Oui, il y a énormément de supporters allemands, on en voit beaucoup plus que des Français. Il y a Ah, c'est des vrai. maillots allemands, il y a des maillots allemands partout, ouais. D'accord. Sur toutes les terrasses. D'accord. Et l'ambiance est sympathique? Ouais, là, ça commence à monter petit à petit. Oui, mais ça a monté, c'est-à-dire, ça chante, mais c'est sympathique, ça reste sympathique. Oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, enfin, l'ambiance. L'ambiance commence à s'installer. Ouais, voilà. D'accord, d'accord. Vous avez une question à Giroud, Tanguy? Oui, alors je voudrais aborder, par rapport à l'équipe allemande, il y a 3 absents importants, notamment 2, Hummels et Khedira. Comment est-ce qu'on pourrait exploiter au mieux ces absences allemandes du côté français? Giroud. Alors, ne prenons surtout pas les absences allemandes comme cause de faiblesse. Le football allemand est suffisamment riche en allemand traditionnel, comme on dirait les Gaulois, alors là on pourrait dire les Germains, et puis allemand rapporté, comme nous avons, nos enfants de nouveaux Français et qui sont excellents dans l'équipe. Eux, ils ont leurs excellents joueurs venus d'ailleurs ces dernières années. Ils en profitent beaucoup, notamment des Turcs ou bien d'Europe centrale. Alors, ils ont un effectif d'immense qualité dans la Bundesliga. Je ne vois pas un instant l'équipe diminuer par l'absence de ces 3 joueurs. D'accord. Ça vous satisfait comme réponse, Tanguy? Ouais. Bon. J'ai une deuxième question, je pense. Allez-y, rapidement, oui. Aussi, on parlait des latéraux qui étaient sans doute notre point faible, notamment côté gauche, avec Evra qui avait été débordé plusieurs fois. Est-ce que le fait que côté allemand également, il n'y ait pas de joueurs vraiment de couloir, de débordement, est-ce que c'est un avantage pour nous côté français? Giroud? Ben, le problème, c'est qu'ils sont souvent presque en 3-5-2 et ils ont un joueur de débordement de chaque côté, qu'on peut appeler un arrière ou un avant, qui fait tout le côté, là, vous voyez, d'un poteau de corner à l'autre. Et ça pose un sérieux problème, à mon avis, notamment à gauche, parce que à droite, il y aura Sissoko, qui sait défendre, qui sait jouer arrière droit, milieu droit, ailier droit. Mais à gauche, nous avons Dimitri Payet, qui vient beaucoup dans le centre, qui est un merveilleux attaquant, qui marque des beaux buts, qui met des coups francs. Il a 1000 qualités offensives, mais la défensive, pour lui, c'est ni un mot d'allemand, ni un mot français, c'est un mot chinois. Chinois, c'est rigolo. Bon, Tanguy, on va vous souhaiter une très bonne soirée au Stade Vélodrome. Merci beaucoup, à vous aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je note, Guy, que vous avez introduit une nouvelle notion technique pour ceux qui suivent fidèlement Europe Midi, c'est le 3-5-2. Voilà, bon, vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit. Et on marque une petite pause et nous revenons au 39-21 pour évoquer France-Allemagne. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Et au 39-21, vous nous appelez, vous posez comme tous les jours pendant 7 € vos questions à Giroud avant ce France-Allemagne ce soir. Guy, une petite question parce que nos confrères de l'équipe affirment ce midi qu'en défense centrale ce soir du côté des Bleus, ce sera Samuel Umtiti aux côtés de Laurent Koscielny. Rami serait donc sur le banc. Est-ce que ça vous paraît juste ? Il y a 2 possibilités. Je les ai tout à l'heure évoquées pour un auditeur précédent. L'une de ces possibilités, c'est celle qu'avait choisie Didier Deschamps quand il a rappelé Adel Rami, alors qu'il n'était même pas dans la liste de 32 qui étaient à ce moment-là rassemblés. Et il a bien fait, parce que Adel Rami a fait le boulot. Notre défense n'a pas pris l'eau outre mesure et on s'est qualifié. Sa suspension a permis de voir aussi Umtiti, qui est un très bon joueur de Lyon, un personnage intelligent, un leader, c'est un leader des jeunes de Lyon, et il est très bon. Il est un peu plus petit que Rami.
un peu plus petit. Sur les balles hautes, ça compte. Il est meilleur dans la relance, dans le jeu court. Et pour ce qui concerne l'homogénéité, bon, il a un match avec Koscielny et Rami en avait 3 ou 4. Bon, voilà. Alors, nous, comme ex-entraîneur, comme consultant, j'ai beaucoup d'informations, mais je n'assiste pas en général aux entraînements qui sont à huis clos, c'est-à-dire les entraînements importants. Et donc, Didier Deschamps, lui, non seulement il y assiste, mais il les dirige. Il a infiniment de micro-informations en plus de nous. Mais Guy, on se dit que si l'équipe écrit cela, ils savent ce qu'ils écrivent sans doute. C'est-à-dire que ils savent que Didier Deschamps a fait ses choix parce qu'il est 13h29, Didier Deschamps a fait ses choix, évidemment. Ah, sûrement les joueurs, il leur a pas donné encore, mais ils doivent se douter. Peut-être il l'a donné pour ce poste-là. Bon, les journalistes de l'équipe sont toujours bien informés. Voilà, on va dire ça comme ça, Guy. Voilà. Les journalistes de l'équipe qui disent que Umtiti sera titulaire ce soir sont toujours bien informés. Voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes à Bonjour Saint-Lô dans la Manche. Oh, voilà, tout à fait. Et là, je vois sur votre fiche, vous pensez que ça va être très difficile. Oui, je pense que ça va être très difficile. Oui, moi je suis comme Giroud, il faut se méfier des Allemands. Ah oui, ça vous avez raison. Hein. Ça, toujours, on se méfie toujours des Allemands. Voilà, mais les Allemands, ils se disent il faut se méfier des Français. Donc, Oh oui, mais bon, vous savez, les Allemands, je pense ils pensent qu'ils vont gagner. Oui. Ouais, ils doivent être confiants. Oui. Vous pensez qu'ils sont un peu dans leur tête des favoris? Oui, déjà gagnants, parce qu'ils nous ont toujours battus. Mais l'autre jour, j'ai écouté quelqu'un qui a dit on a été battu on a battu l'Italie, donc on va perdre contre la France. Je pense que ça, c'est peut-être positif pour nous, ça. D'accord. Oui, parce que tout à l'heure, notre invité Olivier Guèze rappelait, il a raison, que si nous, notre bête noire, c'est les Allemands, ils ont toujours eu très peur de l'Italie. Donc, voilà, tout à fait. C'est ça. Donc, s'ils ont renversé les Italiens, peut-être ont-ils épuisé une partie de leur influx nerveux. Voilà, tout à fait. Ça va leur porter excusez-moi de parler comme ça va leur porter la poisse. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, ça vous rend confiant pour ce soir, alors? Oui, moi je pense que ça va être très dur. J'ai dit à votre collaboratrice, excusez-moi, 2-1 pour les Français. Ça va être très dur, je pense. D'accord. Mais 2-1 pour les Français. Ah, 2-1, ça sera une belle bataille, oui, effectivement. Tout à fait. Oui. Oh, non, rappelons pas les souvenirs. Une question pour Giroud, Jean-Michel? Oui, il vient de répondre à ma première question, mais à ma deuxième, est-ce qu'il va préférer, je sais qu'il aime bien Kanté, Kanté ou Sissoko? Kanté ou Sissoko, Giroud? Alors, ça, c'est un dossier qui est né la semaine dernière et qui avait été résolu parce que Kanté était suspendu. Voilà. Kanté n'est plus suspendu, donc le problème est né. Et il semblerait que Didier Deschamps l'ait résolu assez tôt après le dernier match. Et ce serait Sissoko qui jouerait dans le couloir et Kanté qui ne commencerait pas. Bon, on pouvait faire les deux, c'est deux bonnes solutions. Sissoko, il est costaud, il est plus grand, ça fait un joueur de plus à la tête, il est plus expérimenté, il est un peu plus âgé, mais surtout, il a une carrière internationale quand même importante, alors que Kanté la débute, je crois. Et en plus, Didier, vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord. Ça, c'est un adage d'entraîneur, vraiment, Giroud, ou pas? Mais il a encore le droit de faire autrement, et ça sera bien aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes très consensuel, Guy, c'est formidable. Bon, voilà, Jean-Michel. Oui, je voudrais pas qu'on oublie de signaler que pour la première fois, les deux équipes vont jouer par une température proche de 30 degrés, alors qu'elles ont joué tous leurs matchs précédents entre 13 et 21 degrés. Et ça peut... Celui qui va le mieux comprendre ça, s'adapter le mieux à la chaleur et qui fera des efforts nécessaires proportionnels à ce qui est possible, celui-là aura un avantage. Mais comment on s'adapte, Giroud? On subit ces événements-là? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique ou est-ce qu'il y a une attitude spécifique sur le terrain à avoir quand on prend ceci en compte, c'est-à-dire que la température est supérieure aux températures des jours précédents? Oui, mais je pense que c'est le métier, que tous les deux connaissent le métier. Et donc ils disent alors... C'est la même chose que les cyclistes. Oui. Quand la température monte, il faut boire. D'accord. Et il faudra donc à chaque moment creux que les joueurs puissent recevoir un peu d'eau du vent. D'accord. Et on arrive à le faire. Mais enfin,
Ça, les Après, entraîneurs, chaque ils sont joueur sensibles, a sa manière. Il faut qu'il ait été bien hydraté dans la journée aussi. D'accord. Pour que les tissus n'aient pas besoin au dernier moment de liquide. D'accord, et ça vous avez raison Giroud, c'est le professionnalisme qui commande tous ces comportements. Merci beaucoup Jean-Michel pour... Bonne journée, et puis bon match surtout. Bon match, voilà, on croise tous les doigts et on espère très fort. Bon merci bien, au revoir. Bonne journée Jean-Michel à Saint-Lô. Merci, mais vous aussi, au revoir. Au revoir, bonjour à Nice. Bonjour. Vous êtes à Trélazé, en Maine-et-Loire. Oui, monsieur Apathy. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce match ? Écoutez, comme l'auditeur précédent, je pense que ça va être serré quand même. Hein. C'est les Allemands. Oui. Et par contre, je pense qu'on a les armes aujourd'hui pour les battre. Avec les suspensions qu'ils ont aujourd'hui, plus les blessures, donc il leur manque au moins 3 joueurs majeurs. Oui. Nous, on a la dynamique de notre côté, on a des jeunes joueurs, donc je pense que ça pourrait le faire cette fois-ci. Oui, on espère aussi que ça le fera cette fois-ci. Est-ce que vous avez une question pour Giroud à quelques heures de ce match ? Alors déjà, j'aimerais commencer par le reprendre par rapport à quelque chose qui a été dit hier. Ah. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut reprendre une légende, une encyclopédie vivante. Vous vivez dangereusement à Nice, on vous écoute. Oui. J'aime bien. En fait, hier, il disait qu'il n'y avait plus de matchs de classement. C'était la question d'Anissa, d'ailleurs. Ouais. Donc, à laquelle il a répondu qu'il n'y avait plus de matchs de classement à la Coupe du Monde. Pour la 3e place, oui. Voilà. Erreur de ma part. Guy, alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, voilà. Donc, la dernière fois, Merci, monsieur, merci. Mais je m'en suis aperçu tout de suite après. C'était quoi ? Mais moi, ça me fait une anecdote que je pourrais raconter à mes petits-enfants maintenant, que j'ai pu reprendre M. Giroud. Donc, Parce que, à Nice, pour aller au bout de l'information, qui s'est classé 3e au Brésil en 2014 ? C'était les Pays-Bas qui ont battu le Brésil 3-0. Pays-Bas-Brésil 3-0, voilà, il y a des gens qui ont donné. Et alors, Giroud, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Une petite absence Voilà, j'ai eu un manque. C'est dans l'Euro qu'il n'y a pas de place. Voilà. C'est Anissa qui vous a amené sur ce chemin dangereux. Monsieur de Trélazé. Oui, monsieur de Trélazé, oui. C'est notre... Oui, alors c'est sur une ardoise de chez lui que j'ai appris à écrire. Tout à fait. Il y a des ardoises à Trélazé. Trélazé, c'est le pays des ardoises en France. D'accord. Tout à fait. Et donc, il y avait des ardoises qui vous ont permis, Giroud, d'écrire vos premiers mots. Et oui. Alors, est-ce que vous avez une question, Anis, pour Giroud ? Tout à fait. J'aimerais aussi donc rappeler à M. Giroud un souvenir pas très joyeux, je dirais. C'était il a été éliminé 2 fois contre des Allemands, encore une fois, contre Dortmund en Coupe d'Europe. Et donc à chaque fois au match retour, il a enflammé donc le match. Il a essayé de partir tambour battant. Et puis malheureusement, Auxerre a été éliminé à chaque fois. Donc après il n'avait pas trop le choix vu que c'était un match retour, il avait perdu déjà à l'aller. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement par rapport à ces absences allemandes, est-ce qu'il ferait le même choix d'enflammer le match et de mettre des joueurs là il a répondu par rapport au Umtiti, Sissoko, peut-être Coman qui connaît bien le championnat allemand, ces joueurs allemands. Giroud, on vous écoute. Écoutez, moi j'avais à ma disposition une quinzaine de joueurs licenciés au club pour en mettre 11. Le sélectionneur Didier Deschamps, il a 200 professionnels pour en choisir 11. Donc c'est quand même un peu plus vaste. Et puis nous avions... C'est vrai qu'on avait fait des matchs un peu offensifs, mais la deuxième fois qu'on a été éliminé 6 pénaltys à 5 au bout de 2 heures de jeu, c'est là qu'on est allé le plus loin en demi-finale de la Coupe d'Europe. Auxerre, c'était pas mal, mais c'est évidemment un de mes regrets. Voilà, Nice, la réponse de Giroud pour Coman, oui. Giroud ? Coman, évidemment, dans le système qui est choisi, on peut le faire rentrer comme on fait, c'est-à-dire dans les 20 dernières minutes où sa vitesse peut être extrêmement efficace. Si on a besoin de descendre Sissoko d'un cran à la place d'un milieu de terrain qui serait fatigué ou défaillant, on peut le mettre à sa place sur le côté droit. Et il apporte forcément de la vivacité, de la technique, et puis de temps en temps un beau but. Voilà.
Merci, monsieur Guiraud. Voilà, Merci, Anis. monsieur Apathy, de m'avoir reçu. Ah ben écoutez, on était très heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une très bonne soirée à Trélazé, le pays des ardoises. Super, merci, vous aussi. Bonne journée, Alice. Au revoir. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Michel. Nous allons Bonjour Guiraud. conclure cette série avec vous. Vous êtes à Metz. C'est bien ça, oui. Et alors, ce soir, devant la télévision, bien sûr. Ou alors à l'écoute d'Europe 1. Non, ce sera devant l'écran, forcément. D'accord. Je pense que les images parlent plus que le son, même si j'aime bien toutes les voix des chroniqueurs d'Europe 1. Et alors ce soir, écoutez, alors moi, je pense que la France doit marquer l'histoire ce soir. Et je pense qu'ils en ont les moyens. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'en face, il y a une équipe d'Allemagne qui est... on sent que c'est une machine bien rodée. Et ma question à Guiraud, ce serait de savoir comment il envisage l'attaque allemande si on a un Müller qui se réveille, parce que depuis le début de l'Euro, il a été quand même très très moyen. Est-ce qu'un Umtiti ou un Koscielny pourra maîtriser ce joueur? Giroud, le danger Müller. Müller est en petite forme jusqu'à présent. Oui. Mais il n'était pas très bien employé. Il était plutôt un faux ailier droit. Vous savez, ses positions. Évidemment, il était dans l'équipe parce qu'il met tellement de buts, il a tellement sauvé de fois l'équipe. Il est tellement efficace qu'on lui pardonne parfois d'être pendant des grands moments de match à faire des erreurs, à rater des choses. Mais là, je crois qu'on va lui confier le poste d'avant-centre, puisqu'il est vacant, à la suite de la blessure de Gomez. Et là, je crois que psychologiquement, il va être un homme heureux et il va être très, très dangereux. Très dangereux. Donc, il faudra le surveiller tout. C'est d'ailleurs une des raisons de mettre Adil Rami, parce que l'une de ses particularités, c'est d'aller se cacher au deuxième poteau pour marquer des buts de la tête. Et il faut vraiment être grand pour le contrer. Pour le contrer, d'accord. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Je vous souhaite... Et puis, allez les Bleus. Allez les Bleus, voilà, on va souhaiter très fort la victoire des Bleus. Et je vous remercie Thierry d'avoir participé à notre émission sur Europe 1. Maxime ? Message, une question sur Twitter avec le hashtag E1 Midi et E1 Marseille. Question de Cyril Couturier qui nous demande quel est notre prono pour ce soir. Giroud, votre pronostic pour ce soir ? 1-0 pour la France, but à la 88e minute. Anissa ? 2-0. 2-0, Jean-Michel. Pour la France. Pour la France. Ouais, voilà. Et moi, je vais dire 2-1 pour la France. Ah, il est petit joueur, Maxime. Et non, attendez, je suis réaliste. Et on verra ça demain, évidemment, ici même.